j'espère que vous allez bien et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du temps avec l'oracle Vos vérités cachées. C'est un tirage plus particulièrement pour les poissons. Et on va voir ici, ce tirage, en fait, c'est pour voir qu'est-ce qui vous échappe, pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne le savez pas, et ainsi devenir le vrai créateur conscient de votre vie. Alors, c'est un tirage à deux choix. Vous allez pouvoir choisir le tas 1 ou le tas 2. Et vous avez droit aussi à une question. Alors, je vous invite à vous préparer, à préparer votre question pendant que je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Et je veux vous dire aussi que si vous êtes ici par hasard, eh bien, sachez que le hasard n'existe pas et que si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre. J'aimerais aussi apporter une attention particulière sur le fait qu'une guidance, ben, c'est là pour vous guider, vous donner des conseils et des pistes pour vous permettre d'éviter et de prévoir des écueils qui pourraient arriver dans votre vie, mais qu'il ne faut pas, surtout pas, diriger. Vous ne devez pas prendre ces guidances pour diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Hein. Vous devez absolument garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors ici, on va traiter de tous les domaines de votre vie, tout ce qui pourrait vous échapper, que ce soit au niveau professionnel, dans vos projets, en relation, que ce soit relations familiales, relationnelles, amoureuses, au travail, peu importe la forme de relation. Ça peut être aussi en lien avec une dépendance que vous avez ou tout simplement pour avoir une idée de votre avenir ou de ce que vous ne voyez pas comme pattern ou schéma dans votre vie actuelle. Alors, en même temps, même si c'est un tirage plus particulièrement pour les poissons, vous ne devez pas tout prendre là, de A à Z. Prenez seulement ce qui fait du sens pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et ce qui vous appelle. Alors, vous avez compris certainement que je vais commencer par le choix numéro 1. Alors, je vais mettre le choix numéro 2 de côté en attente et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1 et on va traiter du passé, du présent et du futur en lien avec votre problématique ou votre question. Ça peut être une question, une intention ou un problème qui est en lien avec une situation, un événement, quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Alors, j'espère que vous avez déjà fait votre choix. Je commence. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo si vous n'avez pas eu le temps. Et je commence avec le choix 1 et le passé. Alors, avec le passé, vous avez le choix, le saut 54. Et le choix 54 s'appelle le positif. Et le positif ici, on veut vous montrer que ce qui échappe à votre regard, c'est que vous vous empêchez de prendre conscience et de vivre des choses positives. Vous avez décidé que si vous vous permettez de prendre conscience ou encore d'exprimer des choses positives, ben, ça pourrait entraîner des choses négatives. Alors, le saut ici vient vous rappeler que la vérité est tout le contraire. Vous devez vous poser quelques questions importantes. Si vous ne pouvez pas vous accrocher au bonheur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu l'impression que le bonheur de l'un de vos parents, par exemple, ou des deux, était en conflit avec votre bonheur d'enfant? Est-ce que vous avez eu l'impression que votre bonheur entrait en concurrence avec leur bonheur, qui entrait en concurrence avec le bonheur de vos parents?
Ou bien encore, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était impossible que vous soyez heureux, tout le monde en même temps? Ou encore, est-ce que vous avez eu l'impression que si vous étiez heureux, que votre parent était malheureux? Et que si votre parent était heureux, que vous seriez automatiquement malheureux? Lorsqu'on a l'impression que notre bonheur entre en conflit avec celui des figures d'autorité de notre enfance, on grandit avec l'impression que notre bonheur est en contradiction avec l'univers tout en entier. Mais quand on parvient pas à se sentir heureux, quels que soient nos efforts, et qu'on a l'impression que le bonheur est faux et que seules les émotions négatives sont réelles, ce qui se passe réellement, en fait, c'est qu'on a appris à avoir peur du bonheur. Ce qui se passe pour de nombreuses personnes qui ne peuvent pas être heureuses, c'est que le sentiment même de joie et de bonheur devient le déclencheur d'une réaction de stress. Pourquoi est-ce que c'est un problème, vous allez me demander? Bien parce que vous luttez en ce moment contre votre propre instinct de survie pour être heureux. Il y a des choses qui se sont tellement emmêlées dans votre esprit que tout votre être essaie de vous faire sentir bien en vous empêchant de vous sentir bien. C'est un drôle de pattern quand même, là. Dès que votre esprit associe le plaisir à la douleur, bien, votre cerveau se met en route pour éviter les états positifs. Et ce, afin de rester dans un état positif. Il est courant pour les personnes qui ont été blessées de dresser des murs entre elles et les autres pour garder la douleur à l'extérieur, pour ne pas être atteint. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle empêche aussi l'amour et le bonheur d'entrer. Et ça commence à plus être réel, tandis que le malheur est ressenti comme une vérité qui est plus permanente puis qui est inévitable de votre vie. Si la souffrance est votre point de référence, vous devez vous poser les deux questions suivantes. Demandez-vous, quelle est votre intention positive à être malheureux ou malheureuse ou à souffrir? Qu'est-ce qui vous arriverait de mal si vous étiez toujours heureux et plein de joie? Il y a une autre possibilité, c'est que vous supprimez un aspect positif de vous-même comme un trait de caractère ou un talent. Il peut arriver que on suppose souvent que les gens se censurent, nient, rejettent et condamnent juste les mauvaises choses, mais ce n'est pas le cas. Imaginez une petite fille qui aime chanter. Si cette petite fille-là grandit dans une famille qui pense que chanter, ben c'est une perte de temps, puis qu'elle doit sortir la tête de ses nuages, là, puis qu'elle doit faire des choses qui vont assurer son avenir, bien, elle peut éprouver suffisamment de douleur par rapport à la désapprobation de sa famille pour étouffer son incroyable voix de chanteuse. Puis là, en grandissant, bien, elle risque même de censurer la certitude qu'elle peut chanter. Elle peut censurer aussi les souvenirs de son amour pour leur chant. Et le saut ici est possiblement venu à vous comme un appel pour que vous puissiez redécouvrir, vous réapproprier un aspect positif de vous-même que vous avez enterré. Puis vous avez enterré ça dans votre conscience.
Ce saut, il est là pour vous faire prendre conscience que dans la situation actuelle, vous ne vous autorisez pas à voir, à sentir, à entendre ou bien même à comprendre ou à vivre une expérience positive. Il est venu pour vous rappeler que vous méritez de vous sentir bien, que vous méritez le bonheur. Vous méritez d'exprimer votre vraie personnalité. Et en particulier, votre fantastique aspect positif. Puis vous méritez de vous sentir en sécurité quand vous vous sentez heureux. Voyez-vous le schéma ici? C'est comme si vous aviez détruit une passion que vous aviez, qui vous faisait du plaisir, qui vous amenait du bonheur. Vous l'avez vraiment enfoui au plus profond de votre conscience. Vous avez le droit de faire ressortir ce don-là ou cette passion-là de vous, puis de vivre dans le bonheur. Allons voir dans le présent ce qui se passe. Vous avez le sceau 77. Et le sceau 77, c'est la contrariété. Ici, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même refuser d'être contrarié. Et vous l'êtes certainement. La situation va pouvoir s'améliorer lorsque vous allez pouvoir admettre que vous êtes en état de contrariété et que vous comprenez clairement pourquoi. Parce que là, la contrariété, c'est votre système de guidage interne qui vous dit qu'en ce moment, il y a un aspect de votre vie qui n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, elle est en train de vous avertir que vous avez perdu le cap. Quand vous vous sentez contrarié, c'est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler le bouleversement émotionnel une fois qu'il s'est amorcé. Vous pouvez juste y répondre. Dans le fond, c'est la façon dont vous allez réagir à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route ou de continuer d'avancer. Quand nous ne nous servons pas d'une contrariété pour nous réveiller ou prendre pleinement conscience, on a tendance à réagir immédiatement puis inconsciemment à la situation en question. Hein? On est comme un spring. Puis on peut avoir des réactions fortes comme claquer les portes, fumer une cigarette, crier après quelqu'un ou faire des gestes qui, selon nous, nous donnent du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Mais cette réaction-là, c'est une résistance à ce qui se passe et ça ne sert à rien d'aggraver les choses. L'étymologie du mot contrariété, il nous apprend qu'il veut dire chose contraire. Une chose contraire, c'est en fait une contradiction. C'est comme si l'univers dans son ensemble vous contredisait pour vous faire prendre pleinement conscience de quelque chose qui échappe à votre attention. Vous êtes victime d'un coup monté visant à vous éveiller. Un coup monté qui est, ma foi, que l'univers a décidé. Puis vous êtes victime de ce coup montant-là, de ce coup monté-là, de l'univers, pour vous éveiller. Vous êtes invité à intégrer ce qui n'est pas intégré ou qu'est-ce que vous n'avez pas guéri en vous. C'est un peu comme si c'était une mise en scène que l'univers vous avait préparée. Il faut vous rendre compte que l'univers, elle ne travaille pas contre vous, par exemple. Là. Elle vous offre, c'est une opportunité qu'elle vous offre de comprendre quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Parce que l'univers, elle vous avertit d'une occasion de vous éveiller.
Vous pouvez traiter une contrariété comme un réveil matin qui se déclenche, un petit drapeau rouge qui s'agite, ou une cloche de méditation qui sonne. Laissez le malaise de la contrariété vous éveiller et portez toute votre attention consciente sur le moment présent afin de vous concentrer totalement sur la situation en question. Prenez le temps de regarder votre contrariété, de où elle vient. Abordez la contrariété, mais en gardant à l'esprit que vous êtes invité à prendre conscience de quelque chose à ce moment-là précis. Vous devez aborder chaque contrariété en étant conscient qu'elle est valable. Elle n'est pas là pour rien. Elle veut vraiment vous montrer quelque chose. Puis ici, il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, ou de vous sentir bien ou mal. Laissez-vous tout simplement aller à vos sentiments sans les fouler ni les repousser. Il y a 3 ingrédients principaux dans la recette d'une contrariété. Il peut s'agir d'une intention ou d'un désir qui est entravé ou empêché. Ça peut être une attente qui n'a pas été satisfaite ou encore une communication qui n'a pas abouti à quelque chose. Et chaque contrariété est composée d'un ou de tous les ingrédients, de ces 3 ingrédients-là. Et ceci tourne autour du fait qu'on pense qu'il y a quelque chose qui devrait être d'une certaine manière, mais ce n'est pas le cas. Un exemple d'intention qui pourrait être entravée ou empêchée. Exemple, j'ai l'intention d'arriver au travail à 8 heures, mais il y a un embouteillage qui s'est opposé à mon désir, puis ça m'a empêché d'arriver à l'heure au travail. Donc, intention et désir entravé ou empêché, bien, ça nous fait ressentir des émotions. Ça peut être de la rage, de la colère, de la déception. Si vous vous sentez particulièrement impuissant et hors contrôle, que vous êtes découragé, que vous avez le désarroi et le désespoir, bien, c'est vraiment ici une intention, qui a un désir qui a été entravé, qui n'a pas été réussi. Un exemple d'attente qui n'est pas satisfait. Je m'attendais à ce que mon mari me protège émotionnellement, mais il m'a répété quelque chose de négatif que quelqu'un a déjà dit sur moi, puis ça m'a fait vraiment me sentir mal. Il faut garder à l'esprit que les attentes peuvent être parfaitement inconscientes, puis elles peuvent donner lieu à des sentiments de déception, de tristesse et de chagrin. Pour un exemple d'une communication qui n'a pas abouti, ça pourrait être, je voulais m'expliquer avec ma meilleure amie, mais quand je l'ai appelée, tout ce qu'elle a fait, c'est de me raccrocher au nez. Mon intention, elle n'a pas abouti. Le problème, il peut venir autant de moi que de elle en passant, de mon amie qui m'a raccroché au nez. Peut-être qu'on n'a pas réussi à communiquer avec l'autre personne en raison de la façon dont on a voulu formuler notre message. Ou peut-être qu'elle n'était pas prête. Elle était tout simplement pas prête, pas ouverte à avoir cette communication-là. Alors, quand on ressent une contrariété, on doit se rendre compte de l'intention ou du désir qui est entravé, de l'attente qui n'est pas satisfaite ou de ce qui doit être communiqué qui n'a pas été, mais qui n'a pas été fait avec succès. Donc, on doit trouver un moyen de communiquer directement avec nous-mêmes et avec les personnes avec lesquelles on est en conflit. Si mon mari laisse ses chaussettes par terre, ma colère me porte. En fait, ma colère n'apporte pas sur le fait que les chaussettes sont par terre. Ça pourrait être plutôt attribuable au fait que je m'attends à ce qu'il me respecte au lieu de me tenir pour acquise. Puis quand il laisse ses chaussettes par terre pour que je puisse les ramasser, ben il ne répond pas à mes attentes. Ici, le sceau, il apparaît dans votre vie avec un message. Une contrariété, c'est toujours un appel à l'éveil. C'est toujours une mise en scène qui est faite par l'univers pour vous inviter
à changer vos pensées, votre façon de communiquer, puis vos actions et vos autres situations. Puis sachez, moi ça c'est quelque chose que j'ai, à un moment donné, que je me suis rendu compte dans ma vie, que j'avais pris conscience un peu dans la situation du mari puis des chaussettes, là. Bien que la journée où les chaussettes ne seront plus par terre, quoique moi, dans mon raisonnement, c'était plus avec les bottes, les souliers dans l'entrée. Hein. Mon conjoint, il avait la mauvaise habitude de toujours laisser ses bottes, ses souliers dans l'entrée. Mais moi, quand j'arrivais, ça me barrait le chemin, ni plus ni moins, puis ça me tapait ses nerfs. Jusqu'à ce que je prenne conscience que la journée où il n'y aurait plus ni ses bottes, ni ses souliers, ou quel que soit, ben que ça voudrait certainement dire qu'il n'était plus dans ma vie. Et ça, le sentiment que ça m'a apporté qu'il ne soit plus dans ma vie, ça a fait que j'ai accepté de tasser ses souliers. Je ne me suis pas sentie démunie, je ne me suis pas sentie dévalorisée en fait, du fait qu'il faisait ça. Hein. C'est probablement une habitude pour lui qui venait depuis son enfance. Mais à partir du moment où j'ai compris que je serais bien plus dans la douleur, dans la souffrance et dans la peine de ne pas tasser ses souliers ou ses bottines, ben, ça a fait que je l'ai accepté. C'est devenu une acceptation consciente. Puis ça a allégé. Ça a passé comme rien. Donc, il faut comprendre pourquoi ces contrariétés sont là, puis autant que faire se peut, les résoudre. Allons voir maintenant dans votre futur. Si vous décidez de travailler sur les sauts ici, du positif en fait, mais qui veut dire que vous n'êtes pas suffisamment positive, et des contrariétés qui sont inutiles, qui sont des nuisances pour vous, qu'est-ce que ça vous pourrait apporter si vous travaillez ou pas sur ces domaines-là. Et avec le saut 23. Voyez-vous, le saut 23, c'est le saut de l'inauthenticité. Ici, on veut vous montrer que vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou envers les gens qui vous entourent. Chaque personne possède une essence, un genre de signature énergétique. Et notre but unique, nos pensées, nos sentiments uniques, nos désirs et nos besoins uniques et notre rôle unique au sein du grand univers, ben, sont ancrés dans cette essence-là. Vous pouvez vous figurer cette essence comme une perle contenue dans une fleur de lotus hermétiquement close. Notre expérience de la vie, c'est un processus d'épanouissement. Il ne faut pas l'oublier. Dans un monde parfait, ben, cette fleur de lotus s'épanouirait naturellement, ses pétales s'ouvrant pour révéler au monde la perle qu'elle contient. Malheureusement, on vit dans un monde où le processus de socialisation et donc l'éducation des enfants est souvent un obstacle au processus d'épanouissement. Alors les gens qui nous entourent, qui nous regardent comme si on était une substance brute à mouler de la façon qu'ils pensent être la meilleure pour nous et pour eux. Ils nous disent que certaines choses sont acceptables et que si on s'y conforme, ben on va être aimé et on va être en sécurité. Mais ils nous disent aussi que certaines choses sont inacceptables et que si nous y correspondons, ben on va être rejeté. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à quelque chose et qui peut être désapprouvé, ça devient une chose devant laquelle on se sent vulnérable. Puis on amorce un processus de fragmentation interne. On fait ressortir de nous-mêmes que les choses qu'on assure qui vont être aimées par tout le monde qui nous entoure. Puis le reste, ben, on va le garder caché. C'est comme si on laissait pas s'ouvrir certains pétales du lotus. Puis ben, ce faisant, ben, on garde la perle cachée.
pour nous intégrer au monde, pour être aimés, pour se sentir en sécurité. Mais on ne peut pas être authentique que dans la mesure où on se connaît nous-mêmes. L'authenticité, c'est quand votre intérieur correspond à votre extérieur. Chez nous, ici, au Québec, on dit quand les babines suivent les bottines. Il existe d'autres sortes de fractures entre le moi intérieur et le moi extérieur. Quand une personne occupe un emploi qu'elle déteste, ben, elle est inauthentique parce que son travail ne correspond pas du tout à ses aspirations professionnelles. Quand une personne dit qu'elle aime quelqu'un ou qu'elle agit comme si elle l'aimait, alors qu'en réalité, elle la déteste, puis qu'elle ne veut même pas en être proche, ben c'est de l'inauthenticité. Lorsqu'une personne dit qu'elle n'est pas artiste parce qu'elle a supprimé ce trait en elle-même il y a longtemps dans son enfance, elle n'est pas authentique. Posez-vous la question par rapport à la situation qui vous préoccupe. Est-ce qu'il y a une fracture entre votre moi extérieur et votre moi intérieur? Acceptez d'être imparfait à vos yeux ou bien donc à ceux des autres. Ou au moins, soyez prêts à affronter ce que vous pourriez ressentir en faisant ça. On passe toute une vie à essayer, d'éviter la honte. La honte, c'est le numéro 1 de l'ego. Mais ça signifie aussi qu'on évite constamment tout ce qui est réel en nous et qui pourrait nous faire paraître imparfaits à nos yeux ou à ceux des autres. On n'est donc jamais capable d'affronter et de travailler avec ce qui est réel en nous. Remarquez les occasions où vous modifiez votre comportement ou que vous adoptez votre réponse à ce que vous savez être approuvé. Le plus souvent, on met fin à ce comportement-là que lorsqu'on souffre réellement d'être inauthentique, puis qu'on ne peut plus maintenir cette inauthenticité. À ce moment que nous sommes prêts à faire face aux conséquences négatives de notre authenticité. Ce que vous essayez de défendre est en fait la vulnérabilité au sujet de laquelle vous devez être authentique. Le cœur de l'authenticité, c'est d'être vulnérable. Si on n'est pas authentique, c'est parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver. On peut être rejeté, d'être mal aimé, d'être mal accueilli. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'être authentique, alors qu'elles ne le sont pas en fait, parce qu'elles n'exposent qu'une partie de ce qui est vrai. Par exemple, on peut dire qu'on est en colère alors qu'en fait, on est terrifié et qu'on manque d'assurance. Ou ça peut être juste une partie de la vérité parce qu'en fait, on est en colère et on manque aussi d'assurance. On peut apporter un changement positif à quelque chose de réel. Si vous ne savez pas admettre ce que vous pensez et ressentez vraiment et ce que vous avez vraiment besoin et ce que vous voulez faire réellement dans votre vie, bien vous vivez dans l'illusion puis vous n'arriverez pas à rien. C'est comme construire un château sur du vent. Il va s'effondrer. Ici, dans la situation, vous n'êtes pas authentique. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? De quoi est-ce que vous avez besoin et que vous voulez vraiment faire? Qu'est-ce qui est réel? Pour que... En fait, qu'est-ce qui est réel pour que vous commencez à le manifester autour de vous puis dans votre vie? C'est ce que vous devez regarder. Est-ce que c'est la contrariété qui fait de vous que vous avez du mal
à être authentique. Je vais alléger ce tirage avec les 4 accords Toltec pour que vous ayez un petit conseil, une petite guidance de plus en lien avec la situation ou votre question ici. Les poissons qui ont choisi le premier tas. Faites toujours de votre mieux. Et faire toujours de votre mieux, ce n'est pas la perfection en passant. Votre mieux change tout le temps. Oui, parce que on évolue, on change d'idée. Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée aussi. Hein, si vous vous sentez en super forme ou au contraire non, ben c'est sûr que votre énergie, elle ne sera pas la même. Elle ne peut pas être identique si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous allez éviter de vous juger et d'avoir des regrets. Inutiles d'ailleurs. C'est inutile d'avoir des regrets. Ça ne donne rien, ça ne change rien. On va aller voir avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus en lien avec ce tirage? Qu'est-ce que votre ange gardien? Ah, j'en ai deux. Ben, il y a deux messages. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je ne te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Alors, votre ange ici vous demande d'avoir de la gratitude envers la vie, mais envers vous-même aussi. Et d'être plus conscient lorsque vous le faites. Parce que c'est vrai que des fois, dire merci, ça devient comme un automatisme. Mais il faut prendre conscience qu'on dit merci, puis pourquoi qu'on dit merci. Et vous savez, pour moi, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. D'avoir de la gratitude, ça apporte l'abondance dans notre vie. Et vous aviez une deuxième carte. Et votre ange vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Et quand il dit non, il parle de lui, hein? Il parle de lui et vous ensemble, que vous vous empêchez d'être heureux ensemble parce que vous vous apitoyez sur vous-même au lieu d'avancer. Soyez plus authentique. Cessez de provoquer des contrariétés ou d'être négatif. Remerciez. Ayez de la gratitude pour la vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Reconnaissez ce que la vie vous donne déjà. Et je vous dis que la gratitude va vous apporter encore plus. C'est vraiment la mère de l'abondance, la gratitude. Alors voilà pour les poissons qui avaient choisi le premier choix ou le premier tas. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va vous permettre de voir mieux la situation que vous vivez et d'alléger votre vie. Et je vais poursuivre avec ceux qui ont choisi le tas numéro 2. En passant, ceux qui étaient dans le choix, le tas numéro 1, vous pouvez choisir aussi de regarder ce deuxième choix. Peut-être qu'il va y avoir un complément d'information pour vous. Ou encore aller voir les vidéos en lien avec soit votre ascendant, votre descendant ou encore votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, j'ai mis les liens dans la description pour que vous puissiez les découvrir. Alors, je vais commencer maintenant pour les poissons qui ont choisi le deuxième choix.
avec, je vais traiter du passé, présent et futur. Et dans le passé, vous avez le sceau numéro 2. Et le sceau numéro 2, c'est l'image de soi. Et ici, avec ce sceau, on veut vous montrer que ce qui vous échappe, c'est votre désir de vous voir et que les autres vous voient comme une bonne personne. Parce qu'on a été élevé pour être interdépendant dans une société où notre survie dépend des autres, et ce depuis des milliers d'années. La seule façon pour nous de survivre est d'entrer dans les bonnes grâces du reste de la communauté. Le groupe social a commencé avec nos parents quand on était enfants, où on s'attend aussi que nos parents vont nous approuver. Puis on sait qu'ils vont nous approuver juste si on est bon. Ce qui fait qu'on est poussé à se comporter d'une manière qui est jugée saine par les personnes qui nous entourent. Ce qui veut dire que vous rangez d'autres personnes dans la case des mauvais pour pouvoir vous ranger dans la case des bons. Vous avez passé votre vie à essayer d'incarner l'idée que vous faites d'une bonne personne en essayant de retrouver en vous-même les qualités que vous lui attribuez à la bonne personne. Mais parallèlement, vous avez essayé d'éviter de devenir une mauvaise personne et votre esprit refuse de voir ces traits en vous. Pour éviter la honte, on réagit à la situation en évitant, en niant ou en recadrant les choses afin de pouvoir croire qu'on est bon. Mais la douloureuse vérité à laquelle vous devez faire face, c'est que vous vous dites que vous agissez bien et de façon correcte, alors qu'en réalité, si vous étiez pleinement conscient de vous-même et de la vérité objective de toute la situation, vous verriez qu'en réalité, vous vous comportez d'une manière que vous considérez comme mauvaise ou incorrecte. Si vous voulez affronter votre vérité cachée, vous devez être prêt à ressentir l'inconfort de regarder les parties de vous-même que vous avez rangées sous la catégorie de mauvais. Vous devez être prêt à voir l'impact que vous avez sur les autres. Vous devez aussi vous engager à vous voir à travers les yeux et le point de vue des autres. Demandez-vous, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à voir? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à admettre, à accepter ou à montrer aux autres à votre sujet? Parce que ça vous amènerait à vous voir comme une mauvaise personne ou ça les amènerait, eux, à vous voir comme une mauvaise personne. Vous savez, au fond, dans la vie, il n'y a rien de mieux que d'être authentique. Authentique envers soi et d'être authentique envers les autres pour pouvoir avancer sereinement. J'espère que vous avez déjà travaillé sur cet aspect de vous-même. Allons voir présentement qu'est-ce qui se passe. Et vous avez le sceau 40. Et le sceau 40, c'est la censure. Alors ici, on veut vous dire que c'est vous qui exercez une autocensure. Vous vous empêchez de prendre conscience, d'exprimer ou d'agir sur quelque chose qui se produit en vous. Vous pouvez censurer beaucoup de choses, comme vous pouvez essayer de vous empêcher de ressentir des émotions ou bien de les étouffer, mais ça revient à faire taire une vérité personnelle qui cherche désespérément à s'exprimer. Vous pouvez essayer de vous empêcher de penser à quelque chose. Vous pouvez même refuser de reconnaître ou d'exprimer un désir ou un besoin. Vous pouvez guérir que les émotions et les perspectives douloureuses
dont vous prenez expressément conscience et dont vous exprimez la vérité. Quand votre vérité, y compris votre perspective, vos désirs et vos besoins, surtout émotionnels, sont enterrés sous le parquet ou sous le tapis, la douleur, ben, elle va vous ronger de l'intérieur. Puis votre corps physique, il va commencer à se détériorer, tout comme le monde qui vous entoure. Vous n'allez pas pouvoir vous sentir normal, puis vous n'allez pas pouvoir non plus agir normalement envers les autres, quels que soient les efforts que vous allez déployer. Vous pouvez agir de manière passive-agressive ou être totalement distant et déconnecté. Ou encore, vous pourriez sombrer dans la toxicomanie. On utilise toutes sortes de méthodes pour se censurer. Mais vous devez savoir que non seulement la censure rend vos relations et votre vie invivables, mais le monde qui vous entoure commence aussi à refléter ces choses que vous censurez. C'est comme si vous attiriez autour de vous ce que vous tentez de censurer. Exemple, si vous exprimez la colère, ben, il vous semblera que tout le monde vous en veut. Vous devez cesser de vous censurer afin d'arriver à quelque chose par rapport à la situation actuelle. N'ayez pas peur de voir ce que vous tentez de censurer. C'est une forme de cachette, hein? Vous cachez quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Parce que c'est comme un peu si vous vous reniez, c'est comme si vous reniez votre propre nature. Vous devez pas vous censurer. Il y a un lien ici également avec l'image de soi. Vous vous censurez. Vous avez un désir de vous voir tel que vous êtes, puis vous vous censurez d'une certaine façon. Il y a un lien ici, assez intéressant d'ailleurs. Montrez votre vraie image de vous, cessez de vous censurer. On va aller voir qu'est-ce que ça va amener dans le futur, que vous acceptiez de travailler sur votre censure et votre image de soi, ou pas. Avec le Sceau 39. Le Sceau 39, c'est le sceau de la duplicité. Alors ici, on veut vous montrer que la réaction que vous avez face à quelque chose est une indication que vous vous trompez vous-même. Donc, ce que vous montrez au monde n'est pas un reflet fidèle et peut même être le contraire de ce qui est authentique chez vous. Incroyable. Voyez-vous à quel point la synchronicité est parfaite ici en ce moment? Les cartes se relient les unes aux autres. C'est magnifique. En tant que personne, quand on décide qu'il n'est pas correct d'approuver, d'accepter, d'admettre quelque chose à notre sujet, ben, on a tendance à transformer l'inacceptable en l'acceptable. Par exemple, un homme qui mène une marche contre le mariage homosexuel, mais il est lui-même homosexuel. Ou encore une femme qui déteste une autre femme, organise une fête pour cette femme-là. Ou quand un homme, il lutte tellement avec son désir et ses pulsions sexuelles qu'il devient prêtre puis il passe sa vie à prêcher contre la fornication. Quand on se montre hypocrite, surtout quand on ne s'en rend pas compte, ou si on est extrêmement divisé de quelque manière que ce soit, ben on prête le flanc à la duplicité. On censure. Il y a eu une étude qui a été effectuée en 85. Les participants qui confessaient des niveaux élevés de culpabilité liés à la sexualité
ainsi que de désapprobation de l'imagerie érotique ont fait état d'une faible réaction d'excitation et même de répulsion aux images érotiques qu'elles regardaient. Mais les appareils utilisés pour mesurer leur excitation physique ont montré le contraire de ce qu'elles disaient. Elles affichaient le plus haut niveau d'excitation de toutes les participantes. Les jugements sévères portés sur les autres et sur les choses, ainsi que notre désir de nous situer à l'autre bout du spectre pour qu'on puisse se prouver qu'on est, pour ainsi dire, qu'on n'a rien à voir avec ça, indiquent souvent une insécurité personnelle. Si vous craignez d'être une personne égoïste, ben vous risquez de fulminer contre les personnes qui sont égoïstes et de tout faire pour devenir un modèle de personne désintéressée. Les choses auxquelles vous vous opposez ne sont pas obligées d'être intrinsèquement négatives. Il s'agit simplement de choses qui, qu'elles soient objectivement bonnes ou mauvaises, sont vécues par vous, personnellement, comme quelque chose d'inacceptable et de honteuse. Vous évitez une insécurité qui existe en vous et vous la niez, puis vous la déguisez en adoptant une position qui est complètement à l'opposé. Alors ici, tout est en lien avec votre image de soi, avec la censure, la duplicité. Vous n'êtes pas authentique, vous êtes comme dans une roue, dans un cercle vicieux qui revient, qui revient. Cessez de vous cacher, de vous déguiser. Vous allez voir que d'être soi-même dans la vie. Écoutez, vous savez aussi que quoi qu'on fasse dans la vie, il y a toujours des gens qui vont nous aimer ou nous accepter, puis il y en a toujours que non. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est impossible. Donc, pourquoi pas être vous-même? Il va y avoir quand même des gens qui vont vous aimer. Mais oui, il va y avoir aussi des gens qui vont moins vous aimer. Mais ça fait partie de la vie. Mais vous êtes aussi bien de vous retrouver avec des gens qui vous aiment parce que vous êtes vous-même, que de vous retrouver avec des gens qui vous aiment parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'allez pas être heureux, c'est impossible. Soyez vous-même, soyez authentique. Ayez l'audace de dire vraiment ce que vous pensez, puis vous allez voir, votre vie va s'alléger, elle va changer complètement. On va alléger justement ce tirage avec les 4 accords Toltec ici. En passant, si vous aimeriez que je fasse une petite vidéo pour expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que les 4 accords Toltec, pourquoi pas me l'indiquer dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Ici, les 4 accords Toltec veulent vous dire que votre parole soit impeccable. En passant, avoir une parole impeccable, c'est une parole en lien avec ce qu'on pense, hein? C'est aussi d'être le plus positif possible, de ne pas critiquer, de ne pas être négatif, puis de renoncer au besoin d'avoir raison, absolument. Quand vous croyez à quelque chose, vous estimez avoir raison, vous êtes prêt à détruire une relation pour défendre votre position. Renoncez au besoin de défendre vos opinions, ce n'est pas nécessaire. Vous avez le droit de les donner, mais il n'y a aucune raison pour défendre des opinions. Parce que votre opinion est bonne que pour vous-même. Hein? Chacun a droit à ses opinions. C'est un respect envers les autres que d'accepter l'opinion des autres. Vous n'êtes pas obligé de l'adopter, de l'appliquer dans votre vie, l'opinion de l'autre. Comme l'autre n'est pas obligé de l'appliquer dans sa vie ou de l'adopter dans sa vie de tous les jours. Mais elle peut accepter le fait que c'est ça votre opinion. Puis c'est correct, c'est tout bon. On va aller voir qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire de plus en lien avec votre tirage. Les amis, les poissons qui ont choisi le 2e choix. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils, les connaissances
Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Mais quel message magnifique que votre ange gardien vient de vous faire. Demandez et vous recevrez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Parlez-lui, demandez-lui ce que vous souhaitez. Il va vous aider. C'est sa mission de vie de vous aider, d'être auprès de vous. Puis il est toujours là à votre écoute. Mais demandez, acceptez de recevoir la réponse. Parce que vous allez avoir la réponse, peut-être pas nécessairement celle que vous attendez, mais c'est la réponse qui va vous faire avancer vers une vie meilleure. N'en doutez surtout pas. Donc, demandez, acceptez la réponse. Et vous allez voir, il va vous conduire sur un chemin, mais lumineux. Possiblement à un endroit où jamais vous auriez pu croire arriver. Demandez, acceptez de recevoir. Ayez la foi que vous allez recevoir, parce que vous allez recevoir. C'est sa mission de vie à lui. Alors voilà pour les poissons qui avaient choisi ce deuxième tas. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté des pistes pour vous permettre d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Et je veux vous remercier à mon tour pour toutes les actions que vous posez, avec vos likes, avec vos commentaires. Si vous saviez à quel point j'aime vous lire, et vos partages et vos abonnements, bien évidemment. Parce que vous savez que c'est toutes ces actions-là qui font en sorte que la chaîne peut évoluer et permettre à d'autres personnes de la trouver plus facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en échange, si vous le souhaitez bien entendu, que votre question soit répondue dans une vidéo, bien laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez conserver l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel tout en bas dans la description. Alors, faites-moi parvenir votre question. Ça va me faire un grand plaisir. Alors voilà, c'est tout. Je vous remercie encore. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.